Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui on est là pour parler des films qui sont sortis en juillet 2025. Voilà, on est avec Melvin. Bonjour Melvin. Salut à tous. Bonjour. Je vais pas faire mon intro cette fois. Ça y est. Malgré le chat dans la gorge. Ça y est. Ça va. T'as bien réussi cette fois-ci. Et bonjour Elpila, bonjour. Salut les gens, toujours là. Toujours. Donc oui, on est là, on va parler des... C'est oui, toujours. Donc on est là, on va parler des films de juillet. On va dire ce qu'on en a pensé et tout. Il y aura une partie spoiler. Bah, j'ai mis spoiler, mais ça sert à rien pour l'instant. Il y aura, voilà. Des fois il y aura du spoil, des fois non. Vous aurez vu, il y a un petit message si jamais pour faire attention à ça. Et puis voilà. Et à la fin de la vidéo, on parlera aussi des sorties de août. Donc ouais, il y en aura qui sont déjà sortis à l'heure où vous voyez la vidéo. Comme on décale un peu, on est un peu décalé pour différentes raisons. Donc voilà. Donc c'est parti, intro, et on se retrouve juste après ça. Ok, du coup c'est parti, on va commencer direct, on va y aller chronologiquement dans les films qui sont sortis. Melvin, on va commencer par toi. Tu as vu, enfin la sortie est du 2 juillet, Rapace. Ah oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'on en a déjà parlé, non? On n'a pas parlé dans une précédente vidéo. Alors je sais, c'est peut-être parce je crois que... pas. Peut-être dans les films prochainement, je sais pas. Peut-être en privé, peut-être... Ouais, je sais oui, plus. je pense. Ah oui, peut-être en privé. Comme ça, ouais. En privé, il me semble, ouais. Peut-être. Mais vas-y, raconte comment t'as C'est un peu genre l'histoire sans fin, j'ai l'impression de l'avoir. Ah bon? Bah, je pense... Ouais, le jour de la marmotte. Non, mais oui, bah en fait, ça fait longtemps que je l'ai vu là-bas, ça fait plus d'un mois, je crois. Mais en fait, je sais pas si vous connaissez le journal Nouveau Détective. C'était un petit journal qui était vendu dans les kiosques, tout ça. Ah, c'est et une moi, histoire je le vraie? lisais beaucoup quand j'étais petit. Ouais, c'est un vrai journal qui. C'est un peu sur les meurtres sorts. C'était un truc assez. Bah, pour adultes déjà, puis très très sombre. Avec toujours des titres racoleurs. Il décapite sa femme et mange les restes. Enfin, des trucs comme ça, tu vois, genre des trucs ignobles. Classique, quoi. Sympa, c'est quoi. ça que tu vois toujours. Elle congèle ses bébés, etc. Franchement, là, dès 8h le matin, franchement, let's go. C'est ça. Mais ça marche bien, quoi. Puis. Bah du coup ça parle d'une fille qui se fait, bah on sent qu'elle se fait agresser tout ça, et elle est retrouvée morte, et lui va faire son enquête, alors que bon, voilà, c'est juste un journaliste du Nouveau Détective, donc c'est pas un policier, mais il va trouver par des astuces un moyen d'accéder à des fichiers d'elle, etc. Et il va faire l'enquête avec du coup sa fille qu'on voit derrière, celle qui joue dans la Mourouf. Oui c'est ça, c'est ça. Et le film est pas mal, on sait pas trop qui est le tueur, tout ça, donc il y a une vraie enquête, il y a une vraie tension d'enquête, tout ça, c'est un vrai thriller. Après, quelques réserves quand même, ça joue pas non plus super bien, je trouve. Ok. Mais c'est un bon petit thriller français, mais voilà, c'est pas non plus le film de l'année, quoi. J'ai préféré Boîte Noire, thriller français, que Rapace, mais le thème abordé est sympa. Et on voit Jean-Pierre Daroussin, moi j'aime bien cet acteur, qui joue aussi dans le... Puis on voit surtout les coulisses de ce journal, enfin pas longtemps mais un petit peu, et c'est assez drôle, quoi. Genre des fois t'as des scènes où le mec il veut continuer son enquête, mais faut qu'il aille voir, je sais pas, en Savoie, s'il y a vraiment eu ce mec qui s'est fait bouffer par son chien ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait ils vont s'échanger des portables pour faire croire que genre lui il est toujours en Savoie et à Paris en train de poursuivre l'enquête. Okay. C'est pas mal, franchement, j'ai mis 6 sur 10, moi c'est un film c'est un film sympathique, c'est pour ce qu'on voit en France, pour un film français, c'est plutôt pas mal quand même. Ça va. Ok, très bien. Très bien. Très bien, merci Melvin. Pila, le 2 juillet est sorti un grand film que tu voulais voir. Ah, j'ai hâte de savoir ce que t'en as pensé. Falcon Express. Non, franchement, j'y suis juste allé parce qu'il y avait un raton laveur et que je suis fan des ratons laveurs, c'est juste pour ça. Évidemment. Vraiment, le film de base m'intéressait pas, mais quand j'ai vu que le protagoniste c'était un raton laveur, je me suis dit, faut que j'aille voir ce film. Et alors, c'est bien ou pas? En spoiler ou pas? Ouais, je peux en parler en non-spoiler. Non, non spoiler, ouais. Ok. Ouais.
Bon, déjà dans la séance avec moi y compris, on était 5 et à chaque fois c'était souvent un parent et son enfant. J'étais le seul mec qui avait 20 ans dans la séance. J'étais en mode ouais, Ah, il y a pas d'âge. Hein. Il y a pas ouais. d'âge. Non, mais franchement non, c'est ce que j'appelle genre les films typiques d'animation pour enfants où c'est le message qui est transmis, c'est un peu toujours le même, c'est on est plus fort ensemble et il faut accepter les différences de chacun. Mais que non, franchement, le film, pour un film familial, il respecte le quota, je passe un bon moment devant, tu vois, donc C'est le principal. ouais. C'est le principal. Bon, ça va, c'est pas horrible. Non, c'est pas. Je veux dire, il est basique, tu vois, il révolutionne pas les films d'animation pour enfants, tu vois. C'est Ouais. le film, tu l'as vu plein d'autres en fait, sur la trame de l'histoire et deux trois blagues qu'il y a dans le film. Hmm. Mais il est quand même cool, moi j'ai bien aimé. Je lui mettrai un petit 6 sur 10. Et bon, on enchaîne les 6. Très bien. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, j'ai pas eu le temps de le voir, mais bon. Parce qu'il y avait deux Et débuts puis du 15, mois. c'est le chiffre du diable. Oh merde. Ouais. Et non, Merde. Valentin. Peut-être le prochain. Alors, Pila et Melvin, oui, vous avez tous les deux vu l'accident de piano. Moi, je l'ai pas encore vu, donc si on pouvait éviter les spoils, ça m'arrangerait beaucoup. Mais voilà, sans spoil, Ouais, sans spoil. Hein. dites-moi votre avis. Je sais pas qui commence, du coup, tu veux commencer peut-être. Non, comme tu veux, moi Non. je. Ah, vas-y, Je peux Melvin. commencer si tu veux. Bah, moi j'ai vu Ouais. tous les films de Dupieux. Ouais, c'est vrai. Donc déjà, voilà, je connais vraiment bien. Puis moi, je connais aussi l'artiste, qu'à la base, c'est Mister Oiseau. C'est un DJ en fait, à la base, Quentin Dupieux. Il faisait de la musique avec une mascotte, tout ça. Moi, j'écoutais quand j'étais petit, ça me faisait rigoler. C'était vraiment la techno avec une peluche, quoi. Le mec, il avait pris une peluche et puis il faisait la techno avec. Enfin, c'était assez drôle. Enfin, son est iconique. Hein. Même si vous connaissez pas, je vous montre la peluche. J'ai déjà vu ça. Et moi, pour un Dupieux, je pense que c'est parce que. C'est pour ça que j'ai dit ça au début en préambule, c'est que comme j'ai vu beaucoup de ses films, je suis moins surpris. Et il ressemble beaucoup à Le Dain dans le décor, tout ça, la façon, il est un peu sombre quand même par moment. Et moi, je déteste Adèle. Mais je reconnais qu'elle joue bien dans le film. Je reconnais qu'elle joue bien les rôles d'attardée. C'est la deuxième fois qu'elle a un rôle d'attardée. Un rôle spécifique comme ça avec Mandibule où elle joue handicapé mental et voilà. Donc il a toujours dans des rôles comme ça. Je pense pour quelqu'un qui n'a pas vu beaucoup de Dupieux, les personnes vont aimer. Mais pour moi, tu vois, je suis pas surpris. Puis comme je connais un peu l'œuvre du gars et combien il touche pour écrire un scénario, etc. etc. Moi j'ai mis 5, tu vois, j'étais quand même. Ouais. Je reconnais que voilà, c'est pas mauvais, on peut pas dire que c'est mauvais. C'est divertissant par moment, il y a 2-3 références moi, qui m'ont fait rigoler. Je vais pas te dire du coup, pour te préserver la surprise, mais sinon, mi-figue, mi-raisin. Et puis là, du coup, toi qui as moins vu de films de Dupieux, du coup. Honnêtement, je crois que Quentin Dupieux, c'est son premier film que je vois de lui parce que son nom me disait rien. J'ai peut-être vu par hasard un autre de ses films quand j'étais plus jeune, mais je suis peut-être pas au courant. Donc c'était une bonne découverte. Ça a été une découverte pour moi comme réalisateur. Est-ce que t'as aimé? Je suis mitigé, tu vois, parce que je sais pas, le film, il tente des trucs à certains moments en mettant des effets pour dire regarde, je suis trop différent des autres, je mets des effets pour être trop psychédélique. Regardez, je suis différent des autres films. Vous comprenez pas à quel point ma réflexion elle est trop profonde et trop différente. Je suis trop intelligent en fait. Moi, j'ai eu un peu ce sentiment à certains moments du film. Après, j'ai peut-être pas compris le film, c'est peut-être comme ça, mais j'ai pas trop aimé un peu cette sensation de regardez, je suis tellement différent des autres. Oh, je suis trop spécial. Non, j'ai eu beaucoup de mal avec certains passages dans le film. Et même sans ça, ouais, comme tu le disais, Adèle, ouais, j'ai du mal. Je trouve qu'on la voit souvent. Et que c'est pour des. Non, ça va, elle joue pas trop mal, mais j'en ai marre de la voir au final. Je sais pas, je trouve qu'elle inonde un peu le cinéma français. C'est dès qu'il faut une actrice un peu jeune qui est française pour un film français, c'est bon, on va la prendre. C'est la Pedro Pascal du cinéma. Carrément. Un peu. Oui, parce que moi je reconnais quand même que Pedro Pascal tu le vois beaucoup. Mais non, enfin, même sur ça, le sujet qui est traité par le film, tout ce qui est un peu comment tu gères l'influence et la popularité, ça peut être intéressant, mais je sais pas, je trouve qu'il est parti dans un délire un peu de. Je sais pas, en fait, il maintient tout un mystère autour de l'accident de piano, mais je sais pas, je trouve que tu te doutes assez vite de ce qu'il y a derrière, en fait, de l'accident de piano. Après, c'est le ton, juste pour compléter, c'est le ton Dupieux d'avoir ce côté très nonchalant, très satirique,
un petit peu tenu des fois par moment. C'est pas. Quand tu vois tous ces autres films, il y a toujours ce ton-là. Tu sais pas dans. En fait, tu sais que c'est dans un film de Dupieux, quoi. Même son premier film, Steak, il a fait un film qui s'appelle Steak à vie. Et c'est juste des personnes, en fait, pour être acceptées socialement, faut qu'ils se refassent une partie du visage. Et plus tu t'es refait le visage, plus t'es un être normal, tu vois. Donc il a toujours fait des trucs comme ça, un peu décalés, un peu what the fuck. C'est vraiment sa marque de fabrique, tu vois. Tu sais que ça va être un film. Il a fait un film réalité sur le mec qui cherche le meilleur cri de l'histoire du cinéma. Donc tu vois, il va dans des salles de sport où t'as des mecs qui font de la muscu et ils poussent des cris comme ça. Et il a son truc. Ah, et tu vois, il a toujours des idées quand même. Il y a des idées. Et le problème, c'est est-ce que les idées font un film? Ouais. Pas sûr. Je pense qu'il faut quand même de la mise en scène, il faut du très bon acting, il faut un peu de tout. Ok, non, c'est juste que, ouais, comme je suis pas habitué à son cinéma, je trouvais ouais, du coup, mes critiques de ouais, je trop différents. Si c'est forcément sa marque de fabrique, ok. Là, du coup, ça fait, en tout cas pour un Quentin Dupieux, ça fait un bon film qui vient de lui. En tout cas, il respecte sa direction artistique. Mais j'ai franchement, le film, enfin, après, c'est peut-être aussi le cinéma de Quentin Dupieux, mais pendant une bonne moitié du film, j'étais en mode. Ok, super, mais il se passe quoi en fait? Oui, c'est un peu ça en fait. Je m'emmerde un peu. C'est un peu, oui, c'est ça son, Bah, c'est un peu ça son truc, ouais. Ouais, voilà. Puis je dénigre pas parce qu'il a fait quand même il a fait des bons films. Yannick, moi j'avais pris une petite claque Ouais, quand même. Yannick. Même si pareil, Raphaël Quenard, c'est ce que tu dis, genre on complète. On le voit beaucoup et on va parler de son autre film, mais c'est vrai que ça me saoule aussi de le voir ce mec-là. Normalement c'est bon, t'as bouffé du chocolat. Bon, c'est bon au début, c'est très bon, et une fois que tu bouffes la tablette entière, là, j'ai mal au ventre. C'est un peu ça, quoi. Bah, très bien. Mais Dupieux, je conseille. On conseille quand même à tes abonnés de regarder Dupieux. C'est un style à lui, Réalité, c'est ça. Je dirais réalité, Rubber, Yannick et qu'est-ce qu'on pourrait. Et le Dain avec du jardin. Moi, j'avais ce truc vraiment cool à voir. Très C'est un petit ovni, quoi. Très bien, très bien. Voilà pour ça, merci beaucoup. Bon, ça j'ai eu du mal à y aller, ça me faisait chier en vrai. Il y a que Melvin qui l'a vu le film, c'est Jurassic World de Renaissance. Franchement, en fait, je vais pas le mettre en spoil parce que je vais quand même le voir, mais quand il va sortir, tu sais, en streaming, enfin bref, Ouais. plus tard quoi. Parce que j'ai vraiment pas eu la force de le voir. Mais juste Melvin, sans avis spoiler, Oui, est-ce que ça vaut le coup de renaître? Voilà, c'est la question que je te pose. Comme bah en fait le problème c'est un peu l'éternel dilemme du cinéma pour les blockbusters ou les très grosses sagas comme Jurassic Park, World ou Star Wars, c'est que même si c'est mauvais, il y aura toujours des gens, il y aura toujours des chiffres d'affaires, il y aura toujours du box-office. Et là je reconnais deux choses. Bon, déjà je vais pas spoil, mais j'avais deviné le scénario avant d'aller le voir, donc Oui. c'est super. J'ai croisé des potes dans un bar avant d'aller au pâté et j'ai expliqué s'il se passe ça, il me fait bah oui. Enfin, j'avais compris, il m'a fait un retweet, il m'a dit bah ça va être ça. Ok, alors je pourrais juste dire que par contre, en termes de CGI, d'effets visuels, je pense que c'est les meilleurs que j'ai vus depuis très longtemps au cinéma. Ok. C'est vraiment magnifique, les dinosaures sont magnifiques, ils sont superbement faits, enfin c'est... Waouh quoi, t'as l'impression vraiment que c'est réel quoi. C'est vrai que ce que tu vois là dans l'affiche, c'est monstrueux. Mais purée quoi, pourquoi tu fais des effets aussi bien faits alors moi je trouve qu'il n'y a pas de scénario et ça joue super mal et tout est prévisible. Mais au cinéma, de voir ça, ça peut être. Mais même en 4DX, tu vois, je vois pas avec un scénario comme ça, je sais pas si vraiment les gens. Ouais. Quand même. Faut quand même un minimum de scénario pour apprécier. Bah, tu diras, tu Ouais, bah, oui. nous diras quand tu l'auras vu, mais moi j'ai mis J'imagine. 5, je crois, quand même, parce que les effets ils sont. Que pour les effets quasiment, hein, c'est triste, mais c'est vrai que les effets sont vraiment très bien faits. Donc, chapeau à ceux qui les ont fait, par contre. Et puis j'imagine que ce genre de film, bah, ils ont le droit à une trilogie, voilà, il y a un truc, j'imagine, à la fin, qui tease Ah bah un je truc, pense, j'imagine. je pense qu'ils ont prévu au moins 2 films après. Voilà, quoi, j'ai comme les autres, quoi, Park et World. Donc ça va me faire chier, mais bon, voilà. Enfin, l'an dernier, pour le coup, c'était vraiment une purge. J'ai jamais autant halluciné au cinéma devant une saga pareille. Même le Star Wars 9. Ah, ça... Non, je pense que même Star Wars 9, j'étais quand même outré. Mais ça allait que celui-là, l'an dernier. Mais le méchant de mémoire, mais c'était le pire méchant en termes d'acting. Qu'est-ce qui jouait mal de l'histoire du cinéma, quoi. Vraiment, le gars. Oh là, pff. Puis Jeff Goldblum, enfin, comme Malcolm qui est agent du KGB ou je sais pas quoi, tu sais pas d'où ça sort, genre le truc. T'entends jamais parler de ça, quoi. On va trouver un truc, en fait, c'est un espion. Ok, d'accord, ouais, super.
Donc voilà, pour Jurassic World. Voilà. Déjà que j'avais pas envie voilà. de le voir, ça me donne encore moins envie. Ouais, les effets spéciaux, mais bon, peut-être au cinéma, chez soi, je pense pas que ça, Bah, ça va pas rendre pareil, ça, je aura le sais, même, mais. ça aura le même impact. Ouais. Au Ouais, cinéma, genre, ouais. je sais, Franchement, vous allez kiffer les effets spéciaux, je pense. au Vous cinéma, allez ça peut dire. passer comme c'est grand, comme il y a le son qui est d'une bonne qualité, tu vois, ça fait effet waouh, mais. Ouais, mais ça fait pas tout, quoi. Donc, très bien. Très bien, très bien. Melvin aussi, toujours. C'est sorti le 9 juillet. Ah, tu vas enchaîner là. C'est sorti le 9 juillet. C'est Des Feux. Alors, attends, Des Feux dans la plaine. Putain, je vais aller le voir, je crois que j'ai prévu d'aller le voir cette semaine. Bon, on va pas mettre en spoiler. Ah, il y a encore, il est encore Ouais, je au crois qu'il cinéaste. passe. Non, au pâté, je crois qu'il passe le 6. Ah, parce que c'est un surannuel là, mais ils ouvrent bientôt, je crois, le 7 ou un truc. Ok. 7 août. Bah, en fait, du coup, je vais pas spoil. Ouais. C'est un remake, c'est déjà un film qui était sorti très longtemps. Moi, je vais être franc, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce film. Alors pourtant, je suis vraiment fan du cinéma chinois, surtout maintenant. Enfin, dernièrement, ils font vraiment de très très beaux films. J'avais vu Black Dog, moi, qui m'avait quand même, en termes d'acting, l'acteur principal était légendaire. Il avait un charisme de fou, puis l'histoire avec le chien, je pense que ça touche tout le monde, quoi. C'est obligé. C'est tellement humaniste comme film. Là, je trouve que, en fait, c'est trop. Je sais pas onirique le terme que je cherche, mais c'est trop évasif. Tu sais, tu sais pas de quoi ça parle en fait. Genre, ça parle d'un moment, d'un. Faut pas que je spoil, mais oui, c'est son cinéma chinois, ça parle forcément de la vie. Et puis ça parle ouais, de ce que tu as envie du futur. Ça parle beaucoup du futur, mais sous couvert d'une intrigue un peu policière, tout ça. Mais moi, j'ai trouvé ça trop lent et ça m'a pas touché du tout. Donc un peu déçu de ce film-là. Après, j'ai un ami moi qui a bien aimé, bizarrement. Moi, je crois que je lui ai mis 3 ou 4, je sais plus. Oui. Ouais, je vais pas trop m'étaler parce que c'est. En fait, vu il se passe pas grand chose dans le film, si justement je dis 3 trucs, c'est forcément un spoil. Donc, Très bien. c'est trop évasif pour moi. C'est pour un. Soit tu fais du social, que du social, comme font beaucoup les Chinois, sur les rapports familiaux, sur les successions ou le travail, tout ça, etc. Et ça peut passer. Ou soit tu fais une vraie intrigue policière avec voilà, une vraie enquête, un vrai truc, quoi. Et tu fais pas les deux, quoi. C'est compliqué. Et bah, Pilas, tu sais ce qui t'attend. Tu vas voir ça bientôt. Après, je peux aimer. Après, Ouais. tout dépend de. Ah oui, bah, chacun ses goûts. Oui, hein, voilà. après. Comme d'habitude. Évidemment. Très bien, C'est ça. très bien. Autre film, oui, bah là, du coup, Raphaël Quenard, comme tu parlais, Melvin. I Love Pérou. Voilà. Moi, j'ai Vous l'avez vu Non, Vous l'avez vu non, non. Non, et franchement, il m'intéresse pas. Tu veux le spoiler ou pas? Ça dépend de vous en fait. Hein, Bah, moi, je dirais pas. Moi, il m'intéresse pas du tout, j'en ai rien à foutre. Eh ben, on va spoiler, du coup. Vas-y, Melvin. De toute façon, il est pas long, le mémoire elle dure 1 heure, Ouais, 10, je crois, un truc ouais, comme c'est ça. ça. Que j'ai trouvé un peu long quand même, malgré le durée du film. Franchement, le début est très marrant. J'avoue que le début est très marrant. En fait, le début, ça parle plutôt du caméraman qui a rencontré du coup Raphaël Quenard lors d'un tournage et qui est devenu son meilleur pote. Et il fait que de le filmer partout parce qu'il est tellement lunaire qu'il faut filmer à chaque instant si jamais on peut capturer un instant de génie ou je sais pas quoi de lui à une soirée ou autre. Donc déjà le gars tu apprends qu'il est super imbu de sa personne, qu'il paye rien, le mec c'est un rat quoi, le gars genre il paye que. Donc ce pote qui a pas de rat. Et pour réussir il fait plein de trucs, donc il y a t'as beaucoup d'apparitions genre caméo de le mec qui faisait Groland, je sais plus qui a fait Mammouth là. T'as le gratin, Adèle, machin, on a encore Adèle, Gilles Lelouch, François Civil, enfin t'as vraiment tout le monde. T'as une scène, franchement le mec, il a vraiment aucune pudeur parce que je suis obligé de leur en parler parce que moi c'est ce qui m'a le plus choqué dans le film. Il monte 2 fois son, tu pourras biper, il monte 2 fois son fion, mais vraiment le mec en gros plan quoi. Tu fais mais ok d'accord, ok 2 fois c'était un peu trop. Et je fais le gars il a aucune pudeur parce que il y a pas de retouche quoi, c'est pas. Et après, bon, le film part sur une intrigue basique une histoire d'amour où le mec il va au Pérou pour c'est super con, franchement, même de le dire, c'est super con. Le mec il va au Pérou, genre tu te dis, bah il va au Pérou pour le voyage, pour le dépaysement, pour la culture, tu vois, ça. Il va au Pérou pour chasser un oiseau typique là-bas qui symboliserait la mort de l'amour. Enfin, s'il le fait, il tue son ancien amour et il peut passer à autre chose quoi. Mais le mec en fait il est antipathique dans le film quoi, vraiment c'est quoi ce film? C'est quoi ce film de merde? C'est quoi ça parle de rien en fait. C'est une histoire d'amour d'un mec qui il a perdu sa copine parce que il pensait qu'à lui et puis voilà, il a pas passé pour ça elle et tout. C'est des trucs basiques qu'on entend 40 000 fois et
faire un film pour ça, même si c'est un ton très marrant au début parce que ça fait penser à ses caméras à l'épaule, quoi. Donc c'est semi-documentaire, quoi. Ouais, Mais c'est franchement, c'est un peu raté. Enfin, la meilleure scène, c'est qu'on voit dans le trailer quand il parle justement du Pérou, de son histoire avec les mecs qui n'ont pas de coups, tu vois, genre ils ont réussi à construire tout ça, des temples sans coups et tout. Ça c'était drôle, quoi. Parce qu'il lui dit, toi, qu'est-ce que t'as fait avec un coup? Rien, tu vois. Donc, alors ça c'est assez drôle, mais sinon, ouais, il y a pas. J'étais déçu, quoi. J'étais déçu quand même. T'as mis combien ça? Je crois que j'étais quand même gentil, j'ai mis 5. En ce moment, je suis vachement gentil, je crois. J'ai mis 5. Je suis quasi sûr. Peut-être 4. Ouais, Je vais 4, pas 5. tout de suite. J'ai mis 4. 4. Je me suis ravisé. J'ai mis 4 parce que. Enfin voilà quoi. 1h08 apparemment. Putain, vache. J'ai trouvé ça vachement long. Ah oui. Ouais, je pense pas que vous auriez aimé. Si je devais Non, parier là. non. Ça vaut pas. Ça vaut. Là, comment t'en parles, Ouais. on dirait juste que le mec il a fait un genre d'ego trip sur lui-même. J'aime bien Raphaël Quenard, mais bon, voilà. Totalement. C'est de l'ego trip, c'est. Et puis on est antipathique, même si on sait, on sait que c'est une fiction, que c'est pas un vrai documentaire et tout. Je pense qu'il est pas comme ça dans la vraie vie, j'espère. Mais tu sais, est-ce que les gens se dédouanent en faisant croire que c'est une fiction alors que c'est ce qu'ils font réellement, tu sais? C'est pas improbable non plus, quoi. Ouais, genre les personnes qui disent ah non mais j'ai fait un truc de mal, mais non c'est une blague en fait. Et que du coup est-ce qu'ils s'attendaient pas que les gens reçoivent mieux le film et que du coup il est un peu mis en mode c'est une blague pour un peu se sauver le cul. Ça, ou alors c'est un double maléfique. Peut-être que son vrai soi, c'est le mec antipathique du film. Et tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Bon, c'est une fiction, c'est pas lui. Le vrai connard, c'est celui qu'on voit chez Combini, Brut, quand ils interviewent, tout ça. Ouais. Mais le mec, en fait, il pense qu'à la fame, si tu veux, ça qui m'a saoulé. Il pense qu'à la fame, il fait rien, il paye rien. Enfin, tu sais, c'est. Moi, j'aime pas les gens comme ça. Quoi à proposer, quoi. Enfin, j'ai rien contre lui. Dans Yannick, moi, c'était une super découverte. Il était magnifique dans ce film-là. Mais je pense qu'il aurait dû, je sais pas, sortir de son personnage de Yannick. En fait, c'est. Le perso de Yannick, il le joue dans tous ses films, quoi, quasi. Ouais. Bah non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà pour I Love. J'irai pas voir ce film de ma vie. Ok. Bah tu vas toujours enchaîner du coup, Melvin. Et oui. Oh non, moi je suis allé voir 4 films ce mois-ci. Eddington. Ah oui. Et il y a Pedro Pascal, putain, t'as pas vu Pedro Pascal? Non mais c'est bon, il y a plus le tram, j'ai la flemme de marcher jusqu'au ciné, c'est bon. C'est vrai. Mais du coup, Eddington, Melvin, est-ce que tu veux le spoiler du coup? Parce que je pense que. Bah non, il va le voir. Ah oui, tu vas le voir. Stéphane. Bah je me doute que c'est un peu une guéguerre entre Pedro Pascal qui est genre un nouveau politique et le shérif qui est en place qui est joué par Joaquin Phoenix et que du coup ils sont chacun des crasses les uns à la suite des autres pour gagner l'élection. Ouais, c'est ça, en gros, au début du film, tu vois. En fait, ça parle beaucoup du Covid aussi. Ça parle beaucoup du Covid, etc. Donc, les prises de position sur le Covid, port du masque, du coup, notamment. On part en spoiler ou... Oh non, je te pas spoil si tu vas quand même le voir. C'est un film long quand même déjà, il dure 2h25. Ouais, Ari Aster, j'aime beaucoup parce que c'est lui qui a fait Hérédité et Midsommar, j'ai bien aimé, j'ai moins aimé. C'est un peu le film que tout le monde aime, Midsommar. Mais moi, ça m'a moins touché. Par contre, Hérédité, il m'a vraiment claqué. Il y a des scènes, enfin, je vous le conseille, il y a des légendaires. Voilà, la scène où la mère engueule son fils, moi je trouve ça, c'est vraiment très très bien joué. Là oui, du coup en fait c'est un shérif, il y a le Covid, donc lui il veut pas, il est contre le port du masque pour les personnes qui ont des problèmes de respiration, ou c'est logique quoi, tu vois. Et l'autre non, il dit il y a des règles, c'est comme ça, il y a des règles et tout. Mais non, moi je suis shérif et tout, voilà, c'est comme ça. Et donc, du coup, il y a une guerre en effet avec Pedro Pascal. Et du coup, il l'a très mal pris. Donc, il veut se présenter aux élections, Joaquin Phoenix. Donc, il se présente et oui, on voit des petits coups de pute par-ci par-là. Et après, le film, il part totalement dans un autre genre. Donc, je vais pas vous le dire. Mais c'est la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé la fin. Pas la toute fin. Parce que la toute fin, je trouve ça nul à chier. Et... Bon, franchement, je vois pas l'intérêt. Sincèrement, je vois pas l'intérêt. Par contre, ce qui se passe avant, je pense qu'il y a une scène, vous avez bien aimé. Qui est vraiment là, c'est roue libre quoi. C'est vraiment roue libre, il s'est dit bon, on est tellement dans un monde de fous, autant allez, je vais montrer 10 minutes de ce que c'est possible à un monde vraiment de déglingo. Et par contre pour le coup c'était vraiment très drôle. Mais c'est long quoi, 2h25. Emma Stone, personnage, après c'est le but, hein, antipathique dans le film, mais son personnage de femme dépressive, là, sous cacheton, etc. Ça me fout. Joaquin Phoenix, il fait du Phoenix, c'est un bon acteur, tout ça. Pedro Pascal, on voit quasiment pas. Il sert un peu dans le film, parce que voilà, il est important pour un truc surtout. Mais on voit pas beaucoup, il a pas beaucoup de temps de dialogue, quoi. Il doit avoir 3-4 face à face, encore je suis gentil.
C'est tout du film. Puis là, sur Bah, cette je pense info, qu'ils il va l'ont- pas aller le voir. Non, si, je vais quand même le voir, mais je pense qu'ils l'ont fait pour attirer des gens, pour qu'ils puissent mettre Pedro Pascal sur l'affiche, et comme ça, t'as plein de gens qui vont le voir. Je te jure, par contre, Ah le oui, mettre en c'est- gros plan et qu'il est pas là beaucoup. Ah bah, on voit plus Emma Stone que lui déjà, on voit plus. Non, pas le mec à droite, c'est le hippie et tout, mais ouais, non, on le voit pas. Moi, je trouve qu'on le voit pas souvent quoi. Ouais, mais il fait vendre Pedro Pascal, c'est. Ouais, voilà, c'est ça. Ah bah, il est bankable, comme on dit. Quoi. C'est ça. Mais c'est un film intéressant. Après, Ari Aster, je m'attendais un peu à mieux quand même pour un réal comme ça. Mais moi, j'ai mis 6, je crois, quand même. Eh bah, un c'est autre six. un film Ouais, c'est la note du moment. C'est quoi? C'est C'est un ça. peu au-dessus. Bah non, mais il y a il y a des bonnes idées quand même, tu vois. C'est compliqué de juger ce genre de film, mais ça, c'est quand même vachement long. Pourquoi tu le fais aussi long? Enfin, il n'y a pas de raison, tu vois, que ce soit aussi long. Enfin, ça peut être on a pu dire c'est un western moderne, je sais pas quoi, etc. Sauf que non, pas du tout. Et en plus, l'intrigue sur le Covid, tout ça, c'est juste des idées, mais c'est pas développé. Je veux dire, c'est pas des mecs qui sont vraiment attelés à tout démanteler, à étudier de A à Z ce qui s'est passé. C'est juste des idées où t'es pas d'accord avec le gouvernement et autres et qu'il a voulu imbriquer dans son film. Mais c'est juste un point de vue, quoi. Donc il n'y a rien qui justifie le fait que le film dure 2h30, c'est ça qui m'énerve avec ce genre de film. C'est Ouais. que, franchement, sincèrement, en 1h30, tu peux faire le format classique, faire ce film. Ouais. Tu n'as pas besoin de tout. Il y a plein de trucs qui sont vus 20 fois et tout. Tu peux le faire et ça marcherait mieux, je pense, ça marcherait mieux. Parce que quand vous allez le voir, il faut qu'on en reparle si vous y pensez, parce que moi j'ai une mémoire sur rouge. Mais moi je trouve que la fin, elle est totalement débile. Enfin, personnellement. J'ai pas adhéré quoi. Très bien. 6. Très bien. 6. Premier set. Continue, hein, on les enchaîne. C'est ça. Très bien, très bien. Un autre délire. Ça n'a rien à voir. C'est une saga du coup qui est revenue au cinéma. Souviens-toi l'été dernier. Ah, putain. Pila, tu l'as vu. Moi du coup, Ouais. alors moi que j'explique. Moi j'ai commencé à voir, parce que je connaissais pas du tout, mais j'ai commencé à voir les 2 premiers qui sont sortis il y a longtemps. J'ai su que le 3 il avait rien à voir avec ce film là, donc je l'ai pas vu. Et la série aussi, du coup, qui est sortie sur Amazon Prime, qui n'a rien à voir. Donc je les ai pas vus, mais j'ai vu les 2 premiers. Et voilà. Puis là, tu les avais pas vus les anciens? Non. Non. Honnêtement, ça m'a pas empêché de comprendre Oui, j'imagine. celui-là. J'imagine, là c'est juste pour la découverte. Mais voilà, que je mette pour info, voilà, moi j'ai mis un 5 au premier. Et le 2, un 5 aussi, ouais. Et pour celui-là, celui-là, je compte le voir demain. Demain, Ok. quand on tourne Bah, la vidéo. Donc, bah, pas de je spoil, te ouais, prends. exactement. Bah, du coup, ce film-là, c'est sur le même principe que tous les autres films. Tu suis un groupe de jeunes où il y a un accident, ils ont menti par rapport à quelque chose, et qu'après, t'as un tueur qui vient se venger par rapport à ça, et il veut que la vérité éclate. Et C'est bon, tout. c'est. Bah, franchement, ouais, non, t'as vu un film, c'est comme une destination finale, t'as vu le film, tu connais le principe. En fait, ils ont Tu les refait as comme tous vus avant, quoi. Ouais, c'est ok, Ouais. je vois. Après, ils font quand même quelques références au premier film, en tout cas, je sais pas s'ils font référence aux 2 premiers. Bah, c'est les 2 En tout cas, le premiers. premier film, oui. Donc, je me dis, pour ceux qui sont fans de la licence, qui les ont déjà vus, ça peut être sympa. Et que même ça, même sur l'affiche, on voit qu'ils font revenir d'anciens. Je sais pas si c'est les mêmes acteurs que dans les premiers films. Si, ouais, Non, il y avait, il y a la Sarah dame. Michelle Gellar. Sarah Michelle Il y Gellar. a la dame, Mais qui que- était là, je sais plus comment elle s'appelle. Mais qu'en L'ancien. tout cas, ils ont fait l'effort d'essayer de le relier comme ils pouvaient au premier film. Et ça va, l'intrigue, enfin, la pression, je trouve que le film, oui, des fois ils essayent de te mettre des petits coups de pression, mais ils sont, ils sont pas, enfin, je trouve que la pression elle retombe assez vite et que même sans ça, enfin oui, je sais que c'est un film d'horreur et que ça peut faciliter l'intrigue, mais les personnages sont cool, vraiment. Il y a plein de situations où je me dis, mais utilise tes neurones genre 30 secondes, même sous la panique, tu te rends compte qu'il faut pas faire ça. C'est typique, hein, de toute façon, dans les films d'horreur. Ils sont cons. C'est- Et je sais pas, je trouve que le tueur, en fait, ils essayent de te balancer sur plein de pistes de c'est qui, ce qui peut être le tueur, comme n'importe quel film d'horreur, mais je sais pas, je trouve que tu te doutes assez vite que c'est pas eux. Bon, je vais pas faire le mec, j'avais pas de vie qui c'était, tu vois, j'avais des doutes, mais que, en fait, ça se voit que le film fait exprès de mettre les indices vers plein de persos, et que tu vois que comme ils mettent en fait c'est évident que c'est pas eux vu que le film se concentre trop sur eux comme suspect, tu vois, et que je trouve que c'est pas comme d'autres films où c'est plus subtil,
où ils essayent de te balader, mais tu te dis est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Comme t'as pas beaucoup d'indices, t'as toujours le doute. Mais là, non, en fait. Ok. Et que même sans ça, le motif du tueur, je sais pas, comme la plupart des films d'horreur, je sais pas, suis une thérapie, va voir un psy. Je sais pas, moi j'ai pas apprécié les motifs du tueur. Je suis en mode, bah oui, c'est horrible ce qui t'est arrivé, mais va voir un psy, calme-toi. Putain, c'est marrant, attends. Alors, juste un truc. Je vais Il dire va que c'est rigoler, le je tueur. pense. Je parle d'un truc, Ah, mais d'accord. il était juste devant moi, il était juste devant moi le truc, quoi. Pas mal. Ah oui, c'est c'est vrai que je commence à voir pas le truc. Jennifer Love Hewitt, c'est ça? Ouais. C'est oui, celle c'est dont ça, tu ouais. parlais, ouais. Ouais, C'est ok. ça. Bah, elle est là dans le Ok. nouveau du coup. Alors si c'est Et juste pour si faire, je- si elle est là juste pour dire, ah j'étais là, j'étais là, c'est tout. Ça suit pas. J'espère que c'est, ouais, je sais très bien. Que ça... Voilà, non, je veux pas trop spoiler, Voilà, mais. mais je sais très bien que voilà, c'est juste du Et que, nostalgia, voilà. et que si par contre, après ça, comme j'ai pas vu le film précédent, c'est pour ça que j'ai sûrement pas compris la scène, c'est que t'as une scène post, je crois que t'en as une ou deux post-crédit. Bah me dis pas du coup. Et ouais, la scène, je pense que si t'as vu les films d'avant, tu comprends, mais moi, la scène, j'étais en mode, d'accord, pourquoi faire? Bah Mais ça, c'est sûrement lié au fait que j'ai pas vu les films précédents. Et bah je verrai ça du coup. Ouais, mais dans l'ensemble, enfin, je sais pas, c'est un film, tu vois, il est regardable, mais pas plus. Genre, Tu mets je mettrais un 4. combien Ouais, un 4. Ça va pas aujourd'hui, ça va pas. Ouais, y a pas de- très bien. c'est vrai qu'il y a pas eu de- On n'est pas allé plus haut que le 6 pour Ah, l'instant. c'est vrai, c'est. Exactement. Bah très bien. Juste la surprise, je sais même plus ce que je t'ai mis en comme liste. Peut-être dans la liste, il y en aura un qui va peut-être remonter la pente. Ouais. Bon, on verra bien. Ok, très bien. Merci beaucoup. Bon, un autre délire, ça aussi, ça n'a rien à voir. Y a que moi qui l'ai vu. C'est les Schtroumpfs. Je suis le seul à voir ça. Les Schtroumpfs. Ouais, personne l'a vu. Hein. Non, ouais, Non. tu peux spoil, je m'en fous. Ouais, Il y a pareil. pas grand chose. Les Schtroumpfs, en vrai, c'est la même chose que les autres films. Sauf que cette fois, c'est ça qui m'a un peu étonné. C'est qu'il y a une histoire derrière quand même. Il n'y a pas un truc qui tient, qui est bancal. Non, ça va. Il y a quand même une histoire, c'est sympathique. Il y a le frère de Gargamel, voilà, que je ne connaissais pas, mais il est là, voilà, il est au-dessus de lui. C'est sympa, mais sans plus. Je m'attache pas trop à l'univers des Schtroumpfs, parce que c'est la même chose en soi. Donc, En fait, j'ai l'impression Enfin, qu'à si. chaque fois, ils refont un genre de reboot. si. Ce que j'ai aimé quand même, c'est que l'intrigue du film, c'est qu'il y a un Schtroumpf, mais il a pas de nom derrière. Il essaye de trouver une identité à travers qui il est, quoi. Et en fait, tout le film, c'est autour de ça, quoi. Qui il est, quel Schtroumpf il devrait être. J'ai quand même aimé ce truc-là, quand même. Melvin. Non, mais tu m'as fait peur au début. Je fais. Que ça peut. Voilà, c'est un peu woke, ça aurait pu être. Non. Un peu dérangeant, quoi. Si c'est mignon, si c'est enfantin, ça va. Ouais, oui, ça va. Maintenant, on est tellement parano qu'on pense à ce qu'ils pourraient nous mettre dans le dessin animé, quoi. Non, mais Ouais, ça mais va, là, je pense que c'est juste genre plus comme nous, comme on grandit, on se construit, on essaie de voir ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, tu vois. Je pense que c'est juste ça. c'est ça. Ah oui, je pense, j'espère en tout cas, parce que ça serait triste. Mais ça tourne autour ouais. de ça, c'est sympa, j'aime beaucoup. Bon, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est le style visuel, enfin l'animation, je sais pas comment on dit, l'effet, enfin Ouais. La direction graphique. artistique. Voilà, la direction Graphique. artistique. J'aime pas du tout. Ça me dérange un peu. Ouais. Pourtant, les anciens films, je trouve, ils étaient très beaux. Comment l'expliquer que là maintenant, c'est dégueulasse. Comment on peut passer d'un truc très beau à dégueulasse? Franchement, je sais pas. Ils tentent d'autres choses, ok, mais j'aime pas. C'est mon avis. Et sinon, non, ça joue beaucoup avec la couleur. J'aime beaucoup. Il y a des scènes très stylées quand même. Je m'attendais à rien, mais j'étais quand même un peu surpris. Voilà. Je sais plus quelle note j'avais mis au Schtroumpf, mais je pense que c'est pas très haut non plus, hein, évidemment. Ouais, Vous en doutez. là, tu vas nous sortir un 8. 5. Bah, on enchaîne en fait, les 4. Voilà, on enchaîne le 4. Ah, t'as mis un 4? Ah ouais, non, c'est. Bah, ouais, voilà, Ouais. j'étais étonné quand même. Il y a des choses. Ouais, t'as quelques trucs qui sauvent les meubles, mais c'est tout, quoi. C'est ça. Je vais faire une vanne encore, attendez, je me dépêche. Bah, il va ressortir les Schtroumpfs. Il l'a fait. Il va refaire la même. Il va refaire la même blague. Non, mais il va y avoir un jeu. Il va Ouais, je sortir obligé ses de. billes. Il y a ça, ok. Il y a ça, je sais pas si vous avez. Ça, T'as déjà fait la blague. c'était ignoble. C'est vrai, mais je voulais le faire. Et tu sais, comique de répétition. Bah oui. Ah oui. Oui, la fin. La fin, bah ça tease un truc. C'est qu'il y aura sûrement une suite. Il y a genre à la fin, à toute fin, il y a un truc en mode
Gargamel, je vais retrouver les Schtroumpfs. Ouais, sur un truc comme ça, donc Un genre de cliffhanger un peu. on souffle un peu. Mais bon, de toute façon, c'est les Schtroumpfs. Hein. Donc voilà. Voilà. Autre film, tac. Autre film français, comédie. Je pense qu'on peut pas passer à côté du film. T'as la même chose là? Non, c'est pas ça. Personne l'a vu ici, du coup, j'imagine. J'ai pas vu, non. Tu peux spoil, j'en ai rien à branler. De toute façon, qu'est-ce que tu veux spoiler un film comme ça enfin... Bah, il y a toutes les blagues dans tout le coup, t'as toutes les Alors, blagues dans la bande-annonce. Je pense que je vais me faire Ah ouais. insulter par tout le monde, je pense. Mais, On a chacun nos avis. T'as bien aimé? alors, de base, je partais d'un principe que tout le monde le critiquait alors qu'il personne l'avait vu. C'est un truc que je déteste, critiquer un truc Ouais. que personne regarde. Bon, du coup, je pars du principe que go y aller et voilà, on sait jamais. Et au final, bah, c'est pas dégueulasse. C'est pas chiant. C'est le principe. Voilà, c'est un gars qui devient chauve. Ok, bah c'est marrant. C'est marrant. Il y a des blagues dessus. Ok, bon, ça peut pas plaire à certains, je sais. Mais l'alchimie de tout ce monde-là, Chantal Latsou, Michael Youn, tout ça, Kev Adams, bah bizarrement ça marche. Voilà, je m'attendais pas non plus à exceptionnel, mais ça marche quand même. Il y a un truc derrière quand même. Bah je sais, je me. Non, c'est pas ça, non mais c'est ton avis. Mais on voit que c'est peut-être mieux que ce qu'a pu faire Kev Adams par le passé, même si j'ai très peu vu. Ça va être un peu Ouais. plus drôle dans ce qu'on voit dans la bande-annonce, même si c'est convenu pour moi. Hmm. Mais moi, il y a un truc que je peux pas, c'est... Genre, c'est fort de réussir à mettre un acteur ou une actrice pire que Kev Adams, c'est Chantal Latsou. Ah ouais. Personne. Oui, c'est vrai que. Oh, son... Voilà, attends, Ouais. c'est Moi, je vois qu'il bourru, là, surjoue quand même dans ces Ah non, trucs. je la déteste. Donc désolé Je vois. Chantal, mais Je vois. Non, je suis d'accord. Chantal, c'est pas un prénom de jazz. Donc faut te faire rembourser ton prénom. Le haineux quoi. Non mais ça a l'air d'être gentillet, tu vois, mais est-ce Ouais. que c'est vraiment, tu vois, c'est pas un film. Il a pas une aura, je pense, ce film-là. Toi, c'est pas un film que tu vas revoir. Il était Ah. sympathique. Moi de base, moi je regarde jamais les deux fois les mêmes films, donc je suis pas le meilleur pour dire ça, mais c'est pas, non, ça se voit une fois, quoi. Ouais, je pense, ouais, ça se voit une fois et puis voilà, faut pas se prendre la tête avec ces films-là, voilà, ouais. Moi, en tout cas, ce qui compte, c'est que j'ai passé un bon moment, je me suis pas fait chier, c'est le principal, voilà, parce qu'il faut bien la comédie française, Ouais, faut pas se faire déjà, chier le but devant. du film, c'est de te faire rire, quoi. Voilà. S'il réussit pas à ça, tu vois, c'est que le film est mauvais. Et puis en réalité, je comprends même pas comment on peut critiquer. Comment il a eu un bad buzz au début. Bah, c'est des gens qui, c'est bien ce que tu as dit, c'est des gens qui n'ont pas vu le film. Je pense quand même il y a beaucoup des gens comme ça. Ouais, Et voilà. parce que c'est Kev Adams qui a fait beaucoup de bouse auparavant, faut quand même lui mettre ça à son crédit. Et je pense que les gens, tu sais, t'as des haineux qui veulent plus du tout le voir, donc Ouais, s'ils voilà, n'ont pas c'est vu le ça. film, ils mettent 1 sur 10, tu vois, sur sens critique, et puis voilà quoi. C'est Ah ça. oui, non, c'est moi, je dis que le film me donne pas envie. Le film a l'air nul, mais jamais j'irai sur 10 parce que je l'ai pas vu, tu vois. Bah oui, c'est débile quoi, enfin c'est de la haine pure et ça apporte rien quoi. C'est ça. Le mec peut se rédempter et de faire des bons films comme il a pu très bien commencer et faire des navets après, ce qui est souvent le cas. Après, là, il enchaîne bien. Là, il enchaîne bien. Maison de retraite, je sais pas si vous voyez, mais Maison de Ouais, ça retraite. allait. Moi, j'ai vu le premier, le film était sympa. 1 et 2, ouais. Non, mais il est bon là-dedans, donc ouais. Ça va, je sais qu'il a fait des choses pas ouf avant, mais voilà, ça va. Ça va. Donc le film, oui, je sais plus combien j'ai mis, mais c'est une belle pour un film comme ça que tout le monde n'a pas aimé. Certains... Alors attends, certains même chose... Genre, tu avais pas mis 7? Je sais plus. Non, j'ai mis 6. J'ai mis 6, voilà. Mais c'est vrai que Ouais, c'est ça pareil. tombe beaucoup dans le négatif hein, pour tout le monde. Donc voilà, un avis contraire à tout le monde, je pense, encore une fois. Mais voilà, ouais, il y a une rafale de 1, ça m'étonne pas. Bref. Mais bon, après, Ça, on va pas en parler. Après, c'est peut-être justifié, tu vois. Pour certaines notes, je pense que c'est justifié, mais je pense que dans l'autre, on a beaucoup. Sont juste dit, ouais, vas-y, le film est nul, le point. Et puis on Est-ce que c'est s'emmerde mieux que pas. les tuches? Alors, ça dépend lequel. Mais par exemple, le Bah, dernier le qui est 1, sorti, vu que moi c'est un film que j'aime pas et qui a super bien marché donc. Bah alors, le premier Tuche, non, il est meilleur que... Enfin, les Tuches sont meilleurs que ça, mais par exemple, le dernier Tuche, voilà, il surpasse... Enfin bref, je sais pas comment expliquer, mais bref, le dernier Tuche, il est en dessous, et certains même chauve, il est là, quoi. Mais le premier Tuche, voilà, je pense que ça a beaucoup On parlé. a fait le tour du film. Voilà. Très bien, Melvin, du coup, 23 juillet, est sorti Dangerous Animals.
Spoiler ou bah moi je vais pas en parler mais enfin je vais pas le voir mais puis là non plus. Bah en Vas-y, fait, il y a des gens qui ont... Beaucoup de gens ont aimé ce film, bizarrement, parce que c'est... Beaucoup disent que c'est un vrai film de genre et tout, qui a un petit budget. Je crois qu'il y a 2 millions de dollars comme budget ou je sais plus quoi. Oui. Franchement, moi j'ai pas du tout aimé. Déjà le perso féminin est antipathique. Même si au début c'est un mec qui la drague et tout, il est un peu lourd, etc. On sent qu'il il veut se faire la fille quoi. Donc Ced, quand ils ont les mêmes goûts musicaux, tout ça, ils se font des vannes et tout. Et Ced, elle se barre, c'est la fille qui se barre en gros après avoir fait l'amour. Enfin, c'est qui se barre, donc le mec il dit bah il est où et tout. Donc elle part surfer, et en voulant partir surfer, bah, elle se fait kidnapper par un mec, donc le grand méchant du film. Et elle est séquestrée sur un bateau qu'on voit au tout début dans l'intro. Donc les deux sont séquestrés et le but, lui en fait, c'est mon chat qui me mange la main. Lui c'est un psychopathe en fait qui fait des vidéos de survival un peu comme voilà, un peu comme dans Saw quoi, parce que faisait le Jigsaw. Il filme voilà, c'est mais il y a des requins au pied d'elle, il faut qu'elles arrivent à survivre dans l'eau sans bouger pour pas que le requin justement la croque. Franchement moi j'ai trouvé ça pas terrible. Après c'est beaucoup suggéré oui parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget donc on voit pas beaucoup les requins malheureusement. Et il y a une scène marrante au début où le couple a peur tout ça et vu qu'il est instructeur en plongée tout ça, il leur dit on va faire un truc ça va marcher, ils se prennent par la main et puis ils font la musique. Ils font ça, moi j'ai trouvé ça marrant parce que il y a une tension et le mec qui sort ça au bon moment. Ouais, ok, voilà. ouais, je peux. Ouais. Mais donc ça c'était une bonne scène. Mais 2-3 trucs et 2-3 effets gore qui marchent. Mais après, il y a des trucs, c'est pas possible quoi. Genre le yacht qui est juste à côté, comme par hasard, où il y a des fêtes, donc elle peut aller nager. Le fait qu'elle soit nageuse aussi, qu'elle soit une bonne nageuse, tout ça. Enfin, il y a trop de paramètres qui font que tout est prévisible malheureusement. Et même s'ils essaient de mettre beaucoup de tension, un peu d'effet quand même, un peu d'effet gore, tout ça. Moi j'ai mis 3, je crois, j'étais sévère avec ce film-là. Il y a des gens qui ont mis 7-8, hein. Moi dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui ont aimé. Hein. Ça m'étonne pas. Mais ça m'a pas touché en fait. J'ai l'impression de voir un film convenu d'horreur. Ouais, on devrait pardon. J'ai l'impression de voir un film comme on voit au pâté à 22h à chaque fois. Tu sais, des films qui durent une semaine. Ah oui, c'est ça, ouais. Etc. Quoi. Donc, non, je suis pas le client, mais c'est peut-être que c'est juste moi. Hein. J'étais peut-être trop sévère parce que beaucoup de gens ont aimé. Donc, bon, c'est pas un film qui m'accroche. Enfin, j'ai pas vu, mais ça m'a pas donné envie de le voir. Donc, puis là non plus, j'imagine. Non. Donc, ouais. Je crois qu'il est bien noté, hein, je vais te dire ça. Il me semble qu'il est. Non, j'ai où ça toi, moi j'ai mis 3. J'ai mis 2. Ouais. j'ai mis 2. Il a 6,2. Hein. 6,2, ce qui est pas mal hein, sur Sens Critique. Hein. Ouais, j'avoue. Les gens sont un peu sévères sur Sens Critique. Donc, bah écoute, c'est moi. C'est pas passé. Ça m'a pas touché. Compréhensible. Mais c'est vrai que vu le peu de budget du film. Je savais pas moi qu'il y avait 2 millions de dollars de budget. C'est vrai que pour 2 millions de dollars par contre c'est bien réalisé, c'est propre. Les plans sont... Caméo du futur. Mais voilà, retour. Très bien. Ok. Autre film, Pila et moi-même du coup parce que Melvin il l'a pas vu je crois, c'est Les 4 Fantastiques. Je l'ai toujours pas vu. Ah bah il l'a pas vu alors. Oui c'est vrai, oui c'est vrai ce que tu m'as dit, oui je sais. Oui. Ok. Je peux spoiler ou pas? Moi je comptais le voir, je vais être chiant mais je comptais le voir quand même. Ok. Bah ouais moi aussi donc. Après je connais, si c'est tiré du... J'ai le bouquin, je vais pas le ramener parce que ça fait le mec vraiment trop lourd. Ouais. Mais j'ai le bouquin de ce qui est tiré, enfin de l'histoire. Normalement c'est Surfeur d'argent, c'est Mobius et Stanley parce qu'on voit les pieds de Galactus donc c'est ce moment là. Mais bon alors je vais... Ouais, bah, après... spoiler, quoi. Ouais, enfin c'est vrai que je pense que je vais quand même le voir quand même, j'ai envie de le voir. Ouais bah oui non mais je vais pas le... Ouais. Tant pis, c'est pas grave. Je vais juste dire les trucs sans trop spoiler, voilà. Pas rentrer dans les détails, mais voilà. Tu peux un peu rentrer dans les détails sans dire la fin, au pire. Ouais. Tu peux rentrer dans les détails si tu veux, oui, bien sûr. Plus la fin, quoi, voilà. Bon, déjà, je pourrais commencer par... C'est quand même le film Marvel que j'attendais le plus cette année, et j'ai été drôlement déçu. Voilà. Je m'attendais vraiment pas à ça. Alors, c'est difficile de pas spoiler, mais déjà, bon, pour mettre dans le contexte, j'avais jamais vu les 4 Fantastiques avant, les autres films, tout ça, j'avais jamais vu. Donc, t'as été des bouses. Ouais, voilà. Mais bon, de ce que j'ai vu par rapport aux extraits des anciens, je me suis dit, c'est quand même pas mal, n'empêche. La team marche plutôt bien, parce que j'avais vu
une annonce casting il y a longtemps de ces 4-là, et l'alchimie qu'ils avaient entre les 4, je me suis dit, oula. Dans la vraie vie, je pense pas qu'ils ont l'alchimie qu'ils ont dans le film, par contre. Mais ça va plutôt bien. Les 4 vont bien. Pedro Pascal, excellent, évidemment. En vrai de vrai, ouais. Bon, Galactus, sans spoiler, il est décevant, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il est très décevant, je m'attendais à mieux. Voilà, pareil. Et puis, bon, ça tourne autour d'une intrigue que... Ah, c'est difficile de pas spoiler. L'intrigue, en fait, toute l'intrigue du film tourne autour d'un sujet, et ça m'a saoulé, ça. Voilà. Vous verrez bien quand vous verrez le film, mais... Ça tourne autour d'un truc et ça va... Je crois me douter de quoi ça parle, mais... Voilà. Mais ça m'a un peu fait... Après, comme tu veux, moi j'ai lu la BD, donc je pense savoir de quoi tu veux parler. Mais après, c'est pour Stéphane, je sais pas s'il veut vraiment le voir. J'ai cru entendre des trucs, au pire on coupera au montage, mais c'est pas autour d'un bébé que j'ai... Et bah ouais, voilà. Ouais, bah c'est ça. Ah donc c'est pas du tout comme dans le comics. Ah, là. ok. C'est ça. Mais bon, j'irai pas plus loin, puis là, hein, tu regarderas par toi-même, mais voilà, c'est autour de ça, c'est... Je m'attendais vraiment pas à ça. Et puis, bref, la fin, pareil, ça m'a déçu à 1000%, ça m'a fait chier, vraiment. Ça m'a fait chier parce que, en plus, on prend dans le contexte chronologique Marvel, on a eu Thunderbolt avant qui a teasé un peu les 4 Fantastiques à la fin. Et au final, ça m'a fait chier aussi ça. Voilà, je vais pas tout dire, mais ça m'a fait chier ça aussi. Et la fin, bon bah les scènes post-crédit. Ouais, c'est ce que j'ai demandé, ouais, il y en a. Il y en a 2. Et les 2 sont décevantes. Vraiment, c'est à quel point c'est nul. Je peux pas comprendre qu'ils ont pu faire ça, genre. Parce que vous comprenez bien que ça peut teaser les prochains films. Et les prochains films, c'est quoi? Bah, c'est Avengers. Parce qu'il n'y a rien d'autre avant. Enfin, si, il y en a d'autres, mais je sais plus. Si, il y a peut-être Spider-Man avant qui arrive. Mais voilà, quoi. C'est décevant. Ça m'a déçu, vraiment. J'ai la haine parce que j'attendais beaucoup ce film. Et j'ai la haine de... Voilà. Donc, je sais plus ce que j'avais mis. Attends, j'ai mis quand même... Il y a quand même un style qui est à lui. Donc ça, je vais pas le... Ça m'a pas déçu quand même. Heureusement, ça a sauvé le film quand même, l'ambiance autour. Pour moi, c'est un 7 quand même. C'est un 7, ah ouais. c'est un 7, mais c'est décevant quand même. C'est le 7 le plus décevant de la Terre. Non, bah 7 parce qu'il y a quand même les 4 Fantastiques, quoi. Il y a un truc autour, et je vais pas trop dire non plus, évidemment, mais il y a quand même un truc que j'ai aimé, mais bon, bref, voilà, sans trop rentrer dedans. Mais bah, c'est la meilleure note. Hein. Dans le principe, ouais, ça m'a déçu. C'est la meilleure note de la vidéo pour l'instant. Donc voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Autre film, Pila et Melvin, du coup. Alors oui, c'est sorti récemment, le 30 juillet. Je compte le voir, donc me spoilez pas, évidemment. Substitution. Donc voilà. Qui veut commencer? Allez. Je vais commencer. Ouais, vas-y. Bah, du coup, je vais pas spoil. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. J'ai adoré ce film. Je trouve que c'est le meilleur film du genre depuis très longtemps. Ça joue super bien. Les deux, en fait, les deux héros, entre guillemets, c'est comment dire, le frère et sa demi-sœur, si je dis pas de bêtises. Et les deux jeunes jouent super bien. La fille, elle est à moitié aveugle. Je crois qu'elle est pas totalement aveugle, mais je crois je crois qu'elle discerne les formes et la lumière. C'est ça, voilà. Et du coup, elles sont, je vais pas spoil, mais elles atterrissent un peu comme dans une famille d'accueil, en fait, chez une femme qui était auparavant psychologue et tout. Et évidemment, il y a un petit problème parce que la fille, elle est plus acceptée que le garçon, parce que le garçon, il a un petit passé quand même, il a fait 2-3 trucs, c'était un garçon turbulent un peu par le passé, qui par la force des choses commence à devenir plus adulte, et très responsable, il est très proche de sa sœur, quoi. Ils sont très forts. Et du coup, le film nous emmène, parce que du coup, je ne peux pas spoil, mais évidemment, tu te doutes que de toute façon, quand tu vois l'affiche, tu vois, de toute façon, t'as une trace de sang, là, tout ça. Ouais. Et une larme de sang. Et tu verras, c'est vraiment. Il a une ambiance vraiment particulière. Le film est très bien au niveau de l'ambiance. Comme je dis, l'acting est très bon. La femme, elle est antipathique au possible. Enfin, t'as envie de la défoncer, mais vraiment, t'as envie de la buter. Et les effets visuels sont très très bons. Il y a vraiment 2-3 scènes qui sont. Ouais, qui sont cultes. Ouais, c'est ça. Donc, wow, franchement, très bonne claque. J'ai mis 7, qui peut paraître pas beaucoup, mais pour moi, c'est une très bonne note quand même. Je pourrais même mettre 8, tu vois. Il faudrait juste que je le revoie. J'ai mis 7 parce que il y a 2-3 trucs qui sont pas très bien expliqués quand même, notamment le rap
début, même si c'est un thème qui est abordé plein de fois dans le cinéma, ils auraient peut-être dû expliquer un peu plus, voilà, que de centrer l'intrigue sur les personnages principaux, mais ça c'est mon avis. Mais je pourrais mettre 8, tu vois, en le revoyant. Moi j'ai mis 7. Très bon film en tout cas, très bon film, rien à dire. Ok, très bien. Et puis là, du coup. Bah moi je partage aussi le même avis, c'était une bonne découverte. Je suis allé le voir en me disant oh vas-y je ferai un soir, je suis motivé à aller au ciné. Je l'ai pris comme ça un peu au pif en me disant oh ça fait pas longtemps qu'il est sorti, je vais le regarder. Bonne surprise. Moi un truc qui m'a un petit peu perturbé c'est que l'actrice qui joue la mère d'accueil, c'est la même qui joue la mère dans les 2 premiers films Paddington. Donc ça Ah m'a un oui. peu choqué de l'avoir passé d'une maman genre super cool, super gentille dans les films Paddington à une grosse malade mentale. Ouais, je vois. Mais c'est comment ça veut dire qu'elle joue très très bien et qu'elle peut jouer n'importe quel rôle. Aïe. Et que aussi un truc que j'ai bien aimé dans ce film, c'est que il joue pas sur la facilité scénaristique de on va mettre des screamers toutes les 5 minutes ou on va faire du gore pour faire du gore. Hmm. Que ouais, il y a des scènes qui sont gore où il y a du sang, je vais pas spoiler, mais juste un moment avec le couteau, tu vois. Ça c'est une scène qui m'a marqué dans le film. Et que c'est putain de bien fait, tu vois. Je sais pas s'ils ont utilisé de la CGI ou des choses comme ça, mais tout ce qui est effets spéciaux, c'est extrêmement bien fait. Enfin, t'y crois en Ok. fait. Ce qu'ils ont fait, c'est que le couteau, ils ont mis en fait un fond vert sur l'ustensile. Donc l'acteur il croque un truc comme ça, etc. Et puis bah, après il arrive, Ah il met ok. un couteau à la place. Et ouais, c'est des petits effets qu'on voit pas trop, mais il croque vraiment dans un truc là, Ok. l'enfant. Et Putain, après après c'est le mec sur ordinateur qui change le. Ah putain, bah du coup, tout ce qui est effets spéciaux et post-prod, mais que, ouais, la petite chose aussi que je pourrais critiquer, c'est que le film, il se base sur au tout début du film, il nous montre certaines images par rapport à un genre de société secrète, une genre de secte, mais sauf que on n'en sait pas plus, tu vois, et j'aurais bien aimé qu'on en apprenne un petit peu plus, tu vois, de d'où ça vient, pourquoi ils font. Enfin, on comprend pourquoi ils font ça, mais je trouve que c'est un peu vite, tu vois. C'est pas que ça sert de prétexte au film, mais un petit peu, mais c'est qu'on n'en sait pas beaucoup. C'est l'une des seules choses que je pourrais critiquer. Ok. Mais à Bah, part ça, les gens sont les persos sont pas cons, tu vois. Tant mieux. Et que tu vois que tu vois dans la plupart des films d'horreur, tu vois, ils font des décisions de merde parce qu'ils sont cons. Mais là, tu comprends que si des fois ils font des décisions, c'est que tu comprends vraiment que c'est parce qu'ils sont dans la panique et qu'ils ont peur, tu vois. Tu mettrais combien c'est vrai. Moins 8. Ouais, ah bah ça va. Ouais, je vois l'avis des gens, mais ça tourne autour ouais, du 8-7, hein, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu récemment. C'est un des rares qui réussit à me mettre mal, tu vois. Peur. Ça tourne pas dans une maison aussi. Oui, mais la maison, tu vois, c'est random. Non, parce que je te dis, Melvin, moi j'ai un vrai problème avec ça, c'est que tous les films d'horreur, ça tourne autour d'une maison, j'en peux plus. Donc si vraiment... Ouais, mais et là, en fait, Ouais, la maison, tu. ça en fait beaucoup, hein, parce que les maisons, les cabanes, il y en a beaucoup. ouais, voilà. Ouais, mais en fait, si tu veux, là, la maison, ça sert juste de décor et de lieu pour que les scènes arrivent. Ouais, Et que bah, genre, la heureusement. maison, on s'en fout un peu. De Heureusement. toute façon, c'est quasiment tout le temps dans des maisons ou autres, hein, c'est pas vraiment horreur, mais Destination Finale 3, c'est une fête foraine. Le 2, c'est sur une autoroute, quoi. Ouais, c'est à l'extérieur. Mais c'est pas chose. vraiment horreur, quoi, c'est plus. Ouais, Bah, en fait, j'ai lu un truc, je sais pas si c'est vrai, mais que souvent ils utilisent des maisons parce que c'est pour un peu aller, comme nous, on est chez nous, on est un peu le confort de notre maison, qu'ils essayent de un peu déranger les zones où on se sent confortable et c'est ça où ils essayent de créer l'horreur. Non, enfin, le truc qui me gêne encore plus, j'ai pas précisé, mais c'est une maison, ouais, mais une maison isolée, sans réseau, dans une Ah oui, forêt. oui. Voilà, des trucs Evil comme ça. Dead, quoi. Ouais. Et Donc, c'est Evil Dead qui a été refait 20 000 fois, la cabane dans les bois, les machins, etc. des Ah, trucs c'est comme des ça. trucs Après, je te dis vraiment, oui, c'est une maison qui est un peu isolée, mais pas tellement. Ouais, mais si ça tourne pas autour de ça, ça va. Non, vraiment, je te dis, la maison, c'est juste un décor, c'est juste un lieu pour que les scènes se déroulent. Genre, c'est pas Wolfman, quoi. Non, c'est Ouais. c'est là où elle habite et il se trouve qu'elle habite reclus parce qu'évidemment ça. Mais c'est pas l'endroit qui est maudit, c'est pas un truc malédiction, etc. C'est un problème entre les personnes, quoi. Un problème C'est- psychologique, c'est psychologique. Ouais, je c'est dirais encore une fois, je dirais, elle aurait vu. Et que c'est un peu drôle, c'est qu'elle verrait un psychologue, tout irait mieux en fait. Ouais, c'est qu'elle même, enfin, elle était psy en fait, donc Ouais. il y a une vanité, tu sais, dans la Ouais. psychologie de pas se faire.
Et sans trop spoil, en fait, je pense que ce film critique aussi les systèmes d'adoption et de familles d'accueil américaines, où ils vérifient pas vraiment à qui ils confient les enfants. Ouais, peut-être un peu. Ah, oui, peut-être. Ouais. Je sais pas vraiment. Je sais pas. Peut-être que oui. Ouais, sûrement parce que les acteurs sont pas choisis, je pense, au hasard. Hein. Ah, c'est assez courageux de mettre d'avoir mis la fille qui est aveugle là. Ouais, je pense qu'elle est vraiment C'est aveugle. c'est un beau casting en vrai. Moi j'aime beaucoup. Et puis bon, on va pas dire parce qu'il y a aussi voilà. Mais moi je vais pas. Je fais juste pas ça, mais il y a vraiment en fait les films marchent mieux quand les enfants jouent super bien. En fait, quand t'as des ados, des enfants qui jouent super bien dans un film, je trouve que ça rend le film. Bah regarde, Hmm. Hérédité, ça, waouh quoi. Que ce soit la petite fille ou enfin la petite fille ou l'ado là, la vache quoi, ça joue super bien. Et Planète pour Busan, la fille, la petite fille, elle joue mais bon au trip quoi. Stranger pareil, mais il y a des trucs, en fait ça Ah, marche. Il y a ouais, mais après, un- les enfants qui jouent bien, c'est compliqué à trouver. Bah, c'est compliqué à trouver, mais je pense sincèrement qu'un enfant qui joue bien, ça bat Robert De Niro, ça bat. Hmm. Quand tu trouves un dans Once Upon a Time pourtant c'est DiCaprio quand il est avec une petite qui lui fait une impro, elle a fait une impro sur le tournage et pas froid aux yeux, là, bah, elle lui met 40-0 quoi. Alors c'est elle qu'on retient et pas lui quoi. Donc Ok. non non c'est vraiment bien. C'est une très bonne réussite, chapeau à ce mec-là. Très bien. C'est un mec qui a fait le film, je sais pas si c'est, je sais pas qui est le réel par contre. Oui c'était un mec. Ouais. Ouais. Danny Philippou. Ah c'est celui qui a fait la main. Ah la main c'était moins bien. Non, c'est juste, bon, après, ça, c'est normal, je dirais que pendant la première moitié du film, t'es un peu perdu, tu sais pas vers où il t'emmène. Ça. Mais que, ouais, non, moi, je trouve que c'est un film qui, dans l'horreur, tente vraiment des choses, essaye d'explorer certaines choses que des fois, certains films d'horreur ont pas eu les couilles de faire. Ah, très bien. Très bien pour Substitution. Et autre film, dernier film qu'on parlera du mois de juillet, c'est Melvin. Tu voulais dire Ah. un petit mot. Le petit mot par rapport à Dracula. Ouais, je vais dire. Vous allez le voir du coup, tu Non. m'as dit non. Non, non. Moi, Non. je vais pas voir ça. Moi. Bah Non, franchement, ce que je disais en antenne, hein, à Val du coup, c'est que si t'as pas le cinépass, je suis désolé Besson, mais pas dépenser de l'argent pour ce film-là. En fait, déjà, bon, on sent je crois qu'il y a 60 millions de budget. Je sais plus le budget, mais il est colossal. Tout ce qui est décor, la France de 1889, 100 ans après la Révolution, tout ça, est très bien faite. Costume, tout ça, rien à dire, c'est beau, visuellement c'est beau. Enfin voilà. Après, Besson, il est aussi connu pour plagier un peu certains plans. Il y a quelques plans qui sont Kurosawa ou autre. Donc ça, ok, ça là-dessus, décor, costume, tout ça, rien à dire, chapeau, très beau, rien à dire. Même la lumière et tout, j'ai pas vu de trucs bizarres, tout est bien. Par contre, bon déjà, vous avez vu un peu Dracula, vous connaissez Bram Stoker, tout ça. Ouais, vite fait, Vite fait aussi, ouais. Déjà Dracula, bon au début il y a une bataille de polochons, tout ça, enfin voilà, c'est un peu étrange avec sa compagne. Ouais. L'acteur est bien, hein, Caleb Jones, ça, c'est un bon acteur. Il a la gueule pour Dracula. Moi j'avais vu, bah, évidemment le meilleur c'est celui de Coppola, en 92, qui est un des, bah, je pense un des meilleurs films de tous les temps quand même, parce que visuellement c'est fait à la main, tous les effets, il n'y a aucun effet film ou fait par ordinateur ou en montage, tout a été fait à l'instant T. Tous les trucages sont de l'instant T. Donc ça c'est le seul film, c'est peut-être le plus beau film pour ça. Franchement, je vous le conseille pour ça. C'est magnifique à voir. Donc en fait, bah, Jonathan Harker, le personnage, on le voit pas trop. Il est franchement, mais c'est pas possible quoi. T'arrives dans le château Dracula, en plus tu le vois dans une forme hideuse possible. C'est un démon quoi. Il a quasiment pas peur. Enfin, le mec, c'est étrange. Et enfin bref, je vous passe tout ça. C'est super chiant parce qu'en fait dans le roman, si vous voulez, bah, sa femme elle meurt et il croit plus en Dieu, donc il va blasphémer Dieu. Et Dieu pour le punir, il va l'empêcher de mourir quoi. Donc il essaie de se suicider tout ça, mais il n'y arrive pas. Et bah du coup il se transforme en monstre pardon, de sang. Et là, il va faire comme pour Catherine de Médicis, il va faire un espèce d'escadron de filles qu'il a contaminées, vampires, qui vont se charger de trouver la réincarnation de sa compagne qui est morte. Pour espérer un jour revivre l'amour qu'il a tant aimé. Il essaye tout ça, etc. Donc il arrive à la. Donc c'est inespéré, t'imagines toi depuis 1459 jusqu'à 1889, il a cherché sa compagne et il la trouve quoi. Donc il est heureux tout ça, et au début c'est pas lui évidemment, mais elle a des réminiscences de sa vie d'avant et tout, et elle commence à se rappeler
de lui, alors qu'elle allait se marier avec Jonathan Harker. Et donc elle tombe folle amoureuse de lui, et elle sera... Et ils vont dans leur château. Dans le château, il y a des gargouilles qui se battent en mode kung fu panda, où tu te dis, bah Dracula quoi, je veux dire, c'est Dracula quoi. Ok. C'était pas terrible. Alors il y a un autre truc qui est très drôle, il y a le mec le prénom de Tom Kirek. Ah oui, Si vous avez vu le prénom. Guillaume de Tonquédec. Ça, oui, franchement, il sert à rien dans le film, je suis désolé, mais il sert à d'accord. rien. Genre, tu vois que ces lignes de dialogue, c'est étonnement. Ah bon, vraiment, on dirait un truc humoristique, quoi, genre dans Dracula, quoi. Ok. Tu fais ok. Il y a Christophe Waltz qui joue comme il peut, mais il est pas à son niveau, alors que c'est un très grand acteur, etc. Dans Django, il est magnifique, quoi. Et là, Van Helsing, bah non, quoi, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Enfin bref, il lui fait un sermon à Dracula, il lui dit mais en fait tu t'es pas battu au nom de Dieu, si t'as pas sacrifié des gens, des guerres, t'as pas gagné des guerres au nom de Dieu, tu l'as fait pour toi-même, toi. Et du coup là, t'es en train de lui priver de sa vie et tu penses qu'à toi et laisse-la vivre et tout. Et il va se dire d'accord, il va dire d'accord, t'as raison. Et il va se prendre un coup de pied dans le cœur par Van Helsing. Et du coup bah ça se termine comme ça. Il se termine en poussière, comment dire, il s'envole vers les cieux du paradis. Et ça se termine comme ça. Je vous promets que c'est comme ça que ça se termine. Les mecs, tout le film, c'est super chiant. En plus, il y a un truc qui est pas dans le roman, c'est qu'il crée un parfum pour attirer toutes les gonzesses, tu vois. Et donc, tu te dis, bah, pourquoi déjà? Et tout le film, il cherche sa compagne, il la veut, bah, enfin, voilà, c'est touchant quand même. Parce que, bah, il veut retrouver son amour de toujours. Il l'a retrouvé au bout de 400. Et non, en fait, non, c'est pas bien. C'est pas bien ce que j'ai fait. Pardon Dieu, je veux de nouveau être avec toi. Je veux que tu me laisses une place. Donc, bah. Laisse-moi mourir et donne-moi une seconde chance pour vivre la vie éternelle, etc. Ouais, il a été un peu battu par le pouvoir de l'amitié et de l'amour. Il y a personne qui a aimé celui-là, hein. Enfin, et pourtant il a quand même une note. J'ai vu ça sur, je crois qu'il a quand même 3,3, mais après c'est sur Halluciné. Ouais, mais... Je me suis trompé de Dracula. Ouais, mais je sais pas, je me dis, il y a déjà Nosferatu qui est quand même un bon film, qui fait le taf. Pourquoi sortir Dracula? Il a voulu surfer sur la vague, tu sais, de Robert Edger. Ça tourne autour du 4, 5, 6, 5, Enfin, 6, 7. Ouais. Même sans ça, j'ai vu passer comme quoi l'affiche qu'il a fait de Dracula, elle est quand même vachement similaire, pour pas dire copiée, à d'autres affiches de films de vampires qui ont été sortis avant. Oui, il n'y a pas de. Oui, ça aussi, ouais. C'est clair, il y a eu tout un micmac là-dessus, c'est clair. Bah écoutez, franchement, Tu l'as mis combien, du coup j'ai mis 4, sachant que je suis assez généreux quand même. Tout le monde met 2 ou 3. À la base, j'avais mis 5. En fait, on m'a un peu convaincu de baisser un peu ma note de 1. Parce que moi, j'ai mon meilleur pote qui m'a dit, parce qu'il est pas trop au cinéma, lui, mais par contre, ça qui est à fond dedans. Et il avait vu, c'est marrant, mais il avait vu Seraptou, que moi, j'ai pas vu. Et il avait adoré parce qu'il a dit, c'est bien de faire, voilà, c'est un personnage sombre comme ça, c'est bien de le mettre dans une ambiance. C'est sombre, quoi, c'est vraiment une ambiance sombre. Mais tu fais pas une ambiance, comme il a dit, en gros, tu mélanges un kung fu. Il n'y a pas vraiment du kung fu, mais tu mélanges des gargouilles, tu sais pas d'où ça sort, truc animé comme ça. Et puis, bah, Dracula, quoi. C'est bon, plusieurs ambiances. Puis c'est long, il a raison, c'est vrai que c'est long. Moi, je trouve qu'il y a des actrices qui sont pas si mal que ça. Il y en a une des vampires, elle joue super bien. Lui, il a pas trop aimé, parce qu'elle en fait des tonnes, c'est vrai. Et bah, sa copine qui est très fan, qui a lu les romans, tout ça, elle a pas du tout aimé. Elle a pas aimé la fin, qu'elle trouve, pas comme moi, qu'elle trouve abscon, quoi. Ça n'a pas de sens de faire tout ça pour. En plus, c'est un sermon bidon qu'il lui fait, quoi. C'est des phrases bateau. Que le mec veut faire, tu sais, comme dans les films, pour pas mourir, il retarde l'échéance. Il essaie de le convaincre voilà, par la raison que ce qu'il fait c'est pas bien, être méchant c'est pas bien, sois gentil, etc. Très bien. C'est con parce que ça partait. Enfin, le principe était bien, mais il a voulu faire plein de trucs qu'il a vu. Il dit Besson qu'il voit pas de film. Moi je suis sûr qu'il a vu Mickey 17, tout ça avant, parce qu'il y a un moment où Dracula il veut se suicider, il a fait 20 000 fois une chute de 150 mètres, même plus que ça, 300 mètres de haut. Et il refait 20 000 fois, tu sais, c'est un peu des gags un peu redondants que tu vois dans Mickey. Non, c'est raté, franchement, faut être honnête. Surtout que, juste pour terminer, je vous conseille Coppola, mais moi j'avais vu celui de 119 que j'avais depuis 4 ans chez moi, que j'avais jamais regardé. Et c'est John Badham qui a fait ça avec Frank Langella, c'est un acteur que j'aime bien de série B. Et Frank Langella, alors qu'on est quand même en 79, donc etc., même s'il y a des fulgurants, je trouve, putain, il a vraiment la gueule de Dracula, quoi. Il a un charisme par le regard, et tu sais, l'acteur, un peu comme dans Identity, il arrive à faire des regards, tu sais, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite quand il regarde quelqu'un, tu sais. Et comme s'il l'hypnotisait, tu vois, il a vraiment un truc dans le regard. Ouais, et là, il n'y a rien en fait. Le gars, il a juste une tête atypique, Caleb Jones, je le reconnais. Il a une gueule, il a une très belle figure pour le cinéma. Mais ça va pas, quoi. Le scénar ne va pas. C'est dommage. Dommage. Très bien.
très bien pour Dracula. Et puis bah voilà, c'est tout pour le mois de juillet du coup. Il y en a eu d'autres, mais comme je répète à chaque fois, on peut pas tout parler non plus, évidemment. Très bien. Passons du coup vite fait dans ce qui arrive en août. Bah ça va être calme, hein. Ça va être très calme. Spoiler. Ah oui, c'est vrai. Merci Pila. Du coup ouais, ça va être calme. Et j'ai l'impression que ça tourne autour de l'horreur. On va se bouffer de l'horreur tout le mois d'août. C'est sympa. C'est sympa. C'est le meilleur timing, c'est bien. On commence avec Évanoui. Ah bah ça je l'attends de fou. Hein. Ça, c'est Évanoui. le film que moi j'attends aussi, le plus. franchement. On en parlera Ouais. en critique, ouais, ça. Si c'est Bah, bon, ouais. je pense que ça vaut le coup. Déjà l'affiche est très belle. Hein. L'affiche est très, Ouais. très belle. Mais non, ça a l'air d'être incroyable. Ouais, j'ai peur quand même parce que je peux pas attendre d'un film. C'est Gator, les Gator. Je l'ai trouvé pas terrible alors que l'annonce elle me donne vraiment envie. Mais là, non, franchement, on dirait, je sais pas, ça mélange plein de films. Un petit côté, le village des damnés de Carpenter, tout ça. Moi, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment. Ça sort le 6 août. Bah, Bah, c'est là, en peut-être fait, sorti, ouais, quand vous voyez la vidéo, c'est sorti, je pense. Ou peut-être, voilà, pas loin. Mais voilà. Et puis, bah, c'est Ouais. ceux qu'on fait ça et Conjuring, donc franchement, ça peut être bien. Voilà, exactement. Bah oui, on en fera sûrement une critique, hein, je pense. Hein, parce que Ah oui. je suis d'accord là-dessus. Sur Netflix, on parle pas que de cinéma. Sur Netflix sort la saison 2 de Mercredi, donc c'est pour ça que je suis toujours dans le thème horreur, avec de Tim Burton du coup. Donc voilà, saison 2 de Mercredi. Bah ça, j'en ferai pas de critique parce que je m'attache pas trop, c'est juste je regarde, mais sans plus quoi. Donc voilà. Mais je pense que personne ici ne regarde Mercredi. Je pense que j'ai vu la saison 1, mais vas-y, Voilà, t'es pas incroyable la saison Et puis bon, Melvin Jane Ortega. Donc voilà, très bien. Elle est belle, hein, elle a un charme, mais. Ah, si, j'avais dit qu'elle jouait bien dans. 1. Elle joue bien le rôle de. Non, tu sais, le Hurry Up Tomorrow, le film Ah oui, de The oui. Weeknd, qu'on avait fait la critique là. Hmm. Je reconnais qu'elle joue pas si mal, mais. Ah voilà quoi, c'est parce que t'es jolie et que voilà. Mais je me vois pas avoir un. Comment dire, un. Comme j'ai eu pour Zac Efron dans. Vraiment me dire, ah ouais, non mais là c'est un acteur incroyable quoi. Le silence. Enfin, tu vois, je pense que c'est un truc qui est important, c'est que le silence au cinéma ça fait tout. Et. Bon, Zac Efron, c'est vrai qu'il est plus aussi beau, il est plus aussi beau qu'avant parce que bon, il a tout ça. Il a changé. Mais les silences d'Ortega, on les retient parce qu'elle est jolie, tu vois. Alors que les silences de Zac Efron, on les retient parce que, tu vois, c'est tout. Comme Robert Pattinson. Dans Lighthouse, il y a des silences, il a une tête au cinéma. Il se passe des choses, même s'il dit rien. Que tu vois, cette actrice-là, j'ai rien contre elle, mais c'est pas transcendant, quoi. Il y a pas de. Quand elle veut en faire trop, tu vois que c'est trop, que c'est surjoué. Enfin, Ouais, c'est pas Adjani dans Possédé, quoi. C'est Possession, je crois, ou Possédé. Vous voyez voir, parce que dans ce film-là, elle joue, ouais, c'est marquant. Je pense que ça va vous marquer. Film, elle est impressionnante, quoi. Bon, après, on a déjà eu ce débat. Oui, non, mais Voilà. Mais voilà, mercredi saison 2, c'est le 6 août, pour ceux qui veulent voir, évidemment. Il n'y a pas que de l'horreur, il y a un film de comédie française aussi. Puis là, on a fait la critique en juin, et ça sortira du coup le jour de sa sortie. Putain, pas ce film. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau. Voilà, Surtout, il n'y a pas de scénar. Voilà, bon bref, Y a pas de raison de on va voir. pas tout dire, voilà. La critique sortira le 6 août évidemment, parce qu'on l'a vu en avant-première. Mais voilà, on va pas tout dire. Perdez pas votre argent. Non, on va pas tout dire, on laissera les gens voir ça. Donc voilà, ça sort le 6 août, très bien, avec Gérard Jugnot. C'est vrai qu'il y avait plus d'argent sur son compte en banque pour jouer Voilà, au bref, film. il faudra voir la c'est ça. critique. Gérard Génial. Exactement. Ouais, Bon, un truc que j'attends par contre, ça sortira sur Disney+, le 13 août, c'est la série Alien Earth. Voilà, donc j'ai vu avec Melvin, on parlera de ça, on regardera tout ça, si ça te va toujours. Ah bah toujours, tu me dis Toujours. quand, et puis je viendrai. Toujours. Et puis, Franchement, là, l'affiche me donne très envie. Puis là, t'es pas très Alien. Bah, j'ai essayé, mais il y a longtemps, faudrait que je reprenne les films aliens. Mais Moi en ce moment, je suis en train de les refaire, du coup. Enfin, En fait, je sais pas vous, parce que ça qu'on n'est pas la même génération, quand je dis je me dis, quand même, le premier, il est de 79. Faire un film comme ça, aussi iconique, aussi beau, même si, bah, je peux comprendre que c'est un peu long, voilà, les plans sont longs et tout, c'est vrai. Mais moi, je trouve ça magnifique, en fait, puis il y a une ambiance, quoi. Il y a une vraie ambiance dans Nosdormu. Le 2, il est plus action, voilà, avec un boss, entre guillemets, tu vois, c'est un peu ça, le 2, avec les Marines, quoi. Et je te disais, le 3, moins bon, parce qu'il y a des images de synthèse un
peu raté. Hmm. Et le 4, c'est un Français qui l'a fait, donc faut le voir. C'est Jeunet, Hmm. celui qui a fait Amélie Poulain, Délicatessen, tout ça. Et voilà. Après, Covenant, bah, Romulus, vous l'avez vu de toute façon, vous? Alors, Non, bah, non. je vais sortir le secret ultime de ma chaîne YouTube. J'ai l'affiche juste là et je n'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Tout n'est que fumisterie, tout est faux. Je donne du faux depuis des années. Non, bah oui, non. En fait, on vous l'a pas dit, mais on n'a jamais vu aucun film, on fait juste des critiques comme ça. Non. C'est ça. Bref. Du coup, je compte le voir bientôt et voilà. Là, j'en suis. Là, j'ai vu. Bah, je regarde dans l'ordre chronologique, moi. J'ai vu Prometheus, Covenant, Alien 1, Alien 2, et là, bientôt, bah, je vais voir le 3, le 4, et puis Romulus, ouais. Bref. Donc voilà, je vais voir ça bientôt pour être à jour pour Alien Earth, du coup. Voilà. Mais Alien, c'est pas une saga pour l'instant, que je kiffe de ouf. Mais Alien Earth, ça m'a l'air intéressant, donc on verra bien. On verra bien. Peur. J'ai un peu Voilà. peur, moi, quand même. Ah ouais. Bah, j'ai pas vu la bande-annonce ni rien, donc je sais pas, mais ouais. Mais voilà, je suis pas sans connaître. J'en vais, surprise peut-être, mais. Ouais. J'ai un peu peur le côté en plus que ça arrive sur Terre, tout ça. Ça perd un peu le. Mais bon, faut se renouveler aussi. Mais puis c'est pénible les sagas parce que ça fait de l'argent. Oui, bah c'est sûr, oui. On part sur une format mini-série, après il va y avoir une BD, C'est sûr. un dessin animé, pourquoi pas. Enfin, Allez, de animé. coloriage. Ah, voilà, c'est. Mais bon. Enfin, faut savoir s'arrêter. Moi, je trouve que c'est super bien les gens qui savent s'arrêter. Lucas, c'est honteux, moi, je trouve. George Lucas, Ouais. enfin, avoir gagné autant d'argent avec Star Wars et revendre à Disney Plus pour je sais plus combien, mais c'était aberrant. Je crois que c'est pas 5 milliards. Moi, c'est énorme, oui. Je sais plus, je dis une connerie, attends, mais c'est aberrant. Vente George Lucas. 4,5 milliards. Juste ça. T'imagines, toi, alors qu'il s'est déjà fait beaucoup d'argent. Et à cause de lui, bah, 40 000 séries Star Wars, surtout un personnage, R2D2. Ouais. C'est 3 PO. Wow. Ah, super, on a vraiment envie de savoir ce qu'ils ont bouffé le midi, et s'ils font bien caca, et si tout va bien, si ça vient les dents 3 fois par jour. Merci beaucoup. Donc voilà. voilà. Désolé, mais non, j'ai bah, la oublié de petite pousser un coup de parenthèse, gueule oui. pour ça. J'ai oublié de pousser un coup de gueule. Oui, bah oui. Très bien. Donc ouais, on en parlera, on en fera. Ça sorti, il y aura 2 épisodes par semaine. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc on s'adaptera, Melvin, on verra bien, je t'en dirai ça. Voilà, comme d'habitude. Très bien. Ok. Bah, de toute façon, autant voir tout d'un coup, non? À moins que toi, ça te dérange, mais. Avant, ça va être long, je suis bête. On en C'est le reparlera. premier épisode. Ouais, on en reparlera. Encore 2 films. Évidemment, je parlerai pas de tout. C'est un film d'horreur, enfin un film moitié horreur psychologique. Together. Ah oui, moi je dois aller le voir. Ça m'a l'air pas mal la bande-annonce. Déjà, moi, juste l'affiche, elle me met mal à l'aise. Ouais. De toute façon, les yeux, Ouais. dès qu'on est dans le thème des yeux, les gens aiment pas. Moi, j'aime pas. J'aimais pas avant, maintenant, je suis habitué. Ça me fait. Mais c'est vrai que quand j'étais très jeune, les yeux, j'aimais pas du tout. Tu sais, les trucs à Ouais, sortent de l'orbite ou tout ça, enfin, c'est ignoble. bien dérangeant. Ça parle ça parle de quoi du coup, la bande-annonce? C'est quoi? Bah, je sais pas trop, c'est pas- c'est des gens, enfin, c'est des gens qui sont, Mais ils je ont l'air crois d'être qu'ils fusionnent connectés, avec ouais, des- 2 personnes qui ont l'air de se connecter et du coup ils font des mouvements et du coup l'autre suit en même temps, enfin bon ça a l'air chelou, je sais pas, ça tourne autour de ça, je sais plus trop, mais ça a l'air pas mal de ce que j'ai vu de la Ok. bande-annonce et je sais Ouais, pas ça trop où peut ça pas- va aller mais tout est dans le titre quoi, donc on verra bien, ça a l'air pas mal, peut-être une critique, on sait pas, on verra bien. Et dernier film d'août, La Nuit des Clowns. Pareil, toujours dans le style d'horreur. Bah, je sais pas trop, moi. Je sais pas, je pense pas. Moi, j'ai vu la bande-annonce. En fait- Ça me dérange pas trop. J'ai peut-être envie de. Ouais, j'ai peut-être envie. une Ouais, mais petite envie. ils ont mis la meilleure scène du film dans la bande-annonce où tous les personnages se ferment leur bouche en mode deuxième, troisième, puis quatrième, en fait, c'est la main du clown. Et puis... Ouais, mais les clowns ont l'air différents cette fois. Pas comme les autres. Ah ouais? Ça a l'air d'être. Ouais. Je sais pas, il y a un truc différent. Mais je sais pas, moi, ça m'a. Déjà, moi, un truc qui me déplaît, c'est qu'il soit juste interdit au moins de 12 ans. Ça se voit que ça va être de l'horreur gentillée. Ouais, Et qu'ils vont pas vraiment aller loin. Ouais, peut-être, ouais. Bah, ouais. Hémoglobine, quoi. Ouais, Voilà. ça va être du faux sang qui va être repéré à 10 000 et tu vas pas vraiment voir des gens se faire tuer. Ouais, je vois le genre. Je sais pas, faudra voir. Mais. Vraiment, s'il y a rien, quoi. Mais, Bah, après, ça- c'est fait par les producteurs de Smile, donc je sais pas trop. Allez, Ouais. déjà, juste là, juste avec ça, tu sais que le film va pas être ouf. Ouais, je sais pas. J'ai jamais vu Smile. Bah, le 1 est bien, tu- mais le 2, ouais. Oh non, ni le 1 ni le 2 est bien. Je sais plus. Ouais, non, si, le 1, je crois que j'avais aimé. Ouais.
Mais bref, bah voilà, La Nuit des Clowns. C'est spécial horreur de toute façon ce mois d'août là. Bah, bien. Ouais. ça change un peu. Ça change un peu. Genre, genre imaginez, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout un mois où genre il y a une fête qui s'appelle Halloween. Genre, Bah je te jure, pourquoi mettre ça en août alors que bon, après, bon, niveau alors, programmation 2 ça va mois être après, il y a compliqué, octobre quoi. mais c'est vrai qu'en octobre ça aurait été mieux, mais bon, voilà, parce que mercredi en août, bon, des trucs comme ça, genre oui, logique quoi. Alien Ouais, en je août. ouais, je sais pas, je me dis, août, c'est encore l'été, c'est encore les vacances, les gens ils veulent autre chose que de l'horreur. Je sais pas trop, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave, on le regardera quand même parce qu'on est comme ça. Voilà. Tu voulais dire quoi? Tu veux pas dire autre chose, non? Non, Parce bah non, qu'on non, est- on est comme ça. Et qu'on paye le cinépass tous les mois, il faut le rentabiliser. Non, et puis bon, l'horreur, bon, bah, on peut le voir quand on veut, attends, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà pour août. Si, bon, si, je sais pas si ça sort ce mois-là, mais il y a pas aussi une histoire où t'as un film d'horreur où il y a Jean Dujardin qui genre rétrécit Non, dedans. alors ça c'est en octobre du coup. Ah putain, C'est pas loin d'Halloween. merde. Bon bah, Voilà, donc oui, l'homme qui rétrécit, ouais. Je vois. putain. Ah oui, ça par contre, bah, c'est un remake du coup. Mm. Ça, j'ai envie de le voir. Ça me. Ça sera me en tente. octobre, alors, Oui, c'est long. évidemment. C'est Yann Kounen en plus. Yann Kounen qui était un Montréal de série B française dans les années 90, 2000. Lui qui a fait Topperman, tout ça. Il a fait des films un peu fous. C'est pas mal. Donc c'est bizarre qu'il fasse un film qui est plus sérieux quand même. Donc c'est vrai, c'est un film sérieux comme ça, avec sa patte un peu folle. Ça peut être vachement sympa. C'est ça. Mais on en reparlera en temps voulu. Voilà. Merci Et on est beaucoup. encore en vie. Quand même. Donc la vidéo dure déjà assez longtemps. Merci à vous deux. Merci Melvin, merci Pilar d'avoir Merci à vous. participé à la vidéo de juillet. Comme d'habitude, voilà, on enchaînera les autres critiques. Alors Melvin, je sais que tu vas faire une pause, je sais pas quoi. Moi juste ouais, mi-août à mi-septembre, je vais juste mettre mon abonnement en stand-by. Ouais. Je vais un peu stopper un peu le cinéma, tout ça. Mm. Et puis après je reprendrai en Tranquillement, ouais. septembre. Ouais. Mais je vais essayer de voir tous les films là que vous avez parlé. Il y a beaucoup qui sont intéressants entre le 6 et le 13. Mm. Donc je pense jusqu'au 15 août. Et puis voilà. Donc peut-être pour août, il y aura plein de films que j'aurais pas vu par exemple. Si tu refais le Après, même bon, concept. fin août, il n'y a pas de. Ouais. Il n'y a pas de grandes choses qui sortiront. Donc, mais on fera quand même la vidéo d'août, mais on fera quand même. Moi, j'aurai le maximum de films possible Voilà. entre le 6 et le 15. Ouais. C'est ça. Et puis il a toujours au rendez-vous. Il a toujours. Enfin, à part s'il a des vacances. Non, je pense pas. Après, peut-être juste vite fait, peut-être mois de septembre, je serai peut-être un peu plus distant vu que c'est la reprise des cours, le temps que je peux remettre Ouais, bah pour oui. les cours de la fac. Normal. Mais voilà, donc merci à tous les gens d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important, évidemment, si vous voulez voir d'autres critiques de nos têtes. Voilà, suivez-nous, Zouri Movies. Et voilà, on se retrouve la prochaine fois. Et bah ça sera, je sais pas encore le programme. Ça sera un bon film. Voilà. Donc on verra bien. Merci à tous, à la prochaine, et puis portez-vous bien. Salut les gens, salut. Salut.